Amen. Alléluia. Amen. En ce jour, nous est né un sauveur, donné du haut des cieux dans une crèche. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de m'adresser à vous ce matin, comme toujours. J'ose croire que la gloire de Dieu ne cesse de se manifester dans vos vies. Je sais que le Seigneur prend soin. Ne regardez pas à tes difficultés, mon frère. Ne regarde pas à tout ce qui se passe de contraire à ta volonté dans ta vie. Regarde aux promesses de Dieu pour ta vie, mon frère. Regarde aux promesses de Dieu pour toi et pour ta famille. Une chose est certaine, c'est que tout ce que le Seigneur a déclaré, cela s'accomplit. Tout ce que le Seigneur a dit, cela arrive. Et rien ni personne n'y peut rien. Garde cette parole, mon frère. Garde-la au fond de ton cœur. Qu'importe les difficultés, ne regarde pas combien sont grandes tes difficultés, mais toi, prends la peine et sois certain et dis toujours, montre à tes difficultés combien ton Dieu est grand et puissant. Ainsi, tu auras toujours la force, tu auras toujours l'espoir. Je suis heureux de m'adresser à vous particulièrement ce jour parce que nous sommes à l'aube d'une manifestation que l'humanité commémore chaque année, parfois sans en comprendre exactement le sens, sans en comprendre exactement la portée. Je suis heureux parce que lorsque tu prends du recul, lorsque tu regardes l'événement qui aura lieu dans 2 jours dans le monde avec les yeux de l'esprit, ce n'est pas complètement quelque chose qui est à jeter. Il est vrai que cette fête n'est pas biblique, soyons-en certains, parce que l'origine de la fête de Noël c'est une fête d'origine païenne. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est une fête d'origine païenne que l'Église a adoptée. Et je voudrais dire que nous allons regarder à la lumière de la parole de quoi il s'agit et quel est le véritable sens de cette naissance que le monde commémore. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Nous verrons aussi ensemble si la manière avec laquelle nous la célébrons d'habitude est la manière qui a été prescrite par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le sous-thème de mon message ce jour est bonne fête de la nativité à tous. Bonne fête de la nativité à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre avec vous un passage de la Bible. Je vous invite à prendre avec moi, s'il vous plaît, vos Bibles. Je vous en prie. Alors, ouvrez le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 9. Nous allons lire le verset 6 seulement. Je lis la parole de Dieu pour nous. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Amen. C'est le prophète Ésaïe, des siècles et des siècles avant la naissance de Jésus, qui nous dit. Alors, vous voyez, notre Seigneur a été annoncé avant son arrivée, bien avance, des siècles et des siècles avant son arrivée, par le prophète Ésaïe et par d'autres. Il n'est pas le seul. Et nous allons voir que plusieurs siècles plus tard, cette prophétie s'accomplit exactement comme annoncé par le prophète. Et comme Dieu est souverain, juste avant que cette prophétie ne s'accomplisse, un ange du Seigneur se révèle à Joseph. Le même ange qui s'était précédemment révélé à Marie quelques jours avant, se révèle à Joseph alors que Joseph est fiancé à Marie. Et il lui annonce de nouveau la prophétie du prophète que le prophète Ésaïe avait annoncé des siècles à l'avance. Amen. Nous voyons au travers de ces deux prophéties annoncées avec des siècles d'écart que la Bible, d'une manière irréfutable, se complète. La Bible n'est pas un livre historique. C'est le seul livre qui est parfait sur la terre. La Bible se complète et elle ne s'est jamais contredite. Le Seigneur Jésus arrive dans le Nouveau Testament. Mais la Bible, longtemps à l'avance, a été annoncée dans l'Ancien Testament. La venue de Jésus-Christ a été annoncée longtemps dans l'Ancien Testament par des prophètes du Seigneur. Preuve que le Seigneur ne fait jamais rien sans l'annoncer à ses serviteurs, les prophètes. Et cela m'amène encore ce matin à vous rappeler, mes frères et sœurs. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Non pas que devenez défendant les prophètes, non. Les prophètes sont ceux à qui Dieu fait entendre sa voix, à qui Dieu donne les instructions pour son peuple. Mais aujourd'hui, la relation que nous devons développer doit être une relation entre nous et Dieu. Je ferme cette parenthèse. Je vous invite à prendre avec moi le livre de Matthieu, dans le chapitre 1
le verset 23, la Bible dit, voici, la Vierge sera enceinte. Je reprends, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, une vierge qui sera enceinte, paradoxe et mystère, une vierge qui sera enceinte et elle va enfanter un fils et on va lui donner le nom d'Emmanuel. Dieu est précis, Dieu est très précis. Quand il fait des choses, il le fait dans la perfection et nous devons apprendre à regarder ce que Dieu fait avec les yeux de l'esprit. Le problème de l'humanité réside dans le fait que les hommes veulent interpréter Dieu. Mon frère, ma soeur, notre intelligence est limitée pour interpréter Dieu. Notre intelligence est limitée pour comprendre Dieu. La seule manière avec laquelle un être humain peut comprendre Dieu, même un ange, c'est par l'Esprit de Dieu. Je dis même les anges. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous remarquons que lorsque nous parcourons la Bible, après que l'ange ait parlé à Joseph, des mois et des mois sont passés parce que Marie a conçu. La gestation a été une gestation normale. Par la suite, la prophétie s'accomplira à Bethléem. Bethléem qui était une petite ville de Judée. Amen. Bethléem était une petite ville de Judée. Lorsque vous ferez des recherches sur Bethléem, Bethléem voulait dire la ville du pain. C'est où le Seigneur a choisi de faire naître le sauveur de l'humanité. Amen. Nous allons prenez avec moi le livre de Luc. Luc le chapitre 2, les versets 6 à 8. C'est vrai qu'on lira tout le chapitre un peu plus tard. Luc chapitre 2, versets 6 à 8. La Bible dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons ici à quel moment Jésus-Christ arrive et comment il arrive. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc il a dû naître dans une bergerie. Et lorsqu'il est né, sa maman l'a emmailloté. C'est-à-dire on l'a emballé. Amen. Alors je souhaite, mon frère, ma soeur, que pendant que toi et le monde entier, pendant que nous et le monde entier, pour ceux qui célèbrent la fête, nous célébrons ou vous célébrez alors cette fête. Généralement, le monde la célèbre de manière pervertie. Mais je voudrais, mon frère, ma soeur, que pendant que le monde célèbre la naissance du Fils de Dieu, sauveur de l'humanité, que tu saches un certain nombre de choses. Je voudrais notamment que tu saches qu'il n'est jamais né en décembre, de manière officielle. Cette date du 25 décembre n'est qu'une date choisie par les hommes pour commémorer. Ok, on peut encore l'accepter, mais je voudrais que tu prennes conscience d'un certain nombre de choses ce jour. Je vais citer quelques points où je t'invite et je t'exhorte à réfléchir. Avant que tu ailles manger des gros poulets, avant que tu ailles manger de grosses dindes dans les heures qui vont suivre, mais que tu réfléchisses un peu au sens véritable de cette naissance. Déjà, je voudrais que tu saches qu'il n'est jamais né exactement le 25 décembre. Voilà pourquoi d'ailleurs, les mages étaient avec les troupeaux dans les champs. Vous savez, la période de novembre à mars, dans la plupart des pays, surtout en Occident, c'est la période de l'hiver. Ok? Alors, étant la période de l'hiver, tous ceux qui ont des troupeaux ramènent les troupeaux dans les étables. Et on n'a plus de bergers dans les champs parce qu'il y a la neige. Et étant la personne ne peut dormir à l'air libre avec la neige, quelle que soit ta protection. Tous les bergers ramènent les troupeaux dans des enclos et se protègent. Ils rentrent dans les maisons ou alors dans des cabanes qu'ils ont construites pour se protéger de l'hiver. Donc il n'y a pas de berger qui puisse être dans les champs pendant la période de décembre. Le froid est tellement grand, personne ne peut résister. Et justement, Jésus est né dans une étable. Et les mages sont venus rendre grâce à Jésus dans l'étable. Preuve que l'étable était vide. Si l'étable avait été remplie de troupeaux, s'il y avait du troupeau, il aurait été difficile pour lui de naître là et surtout d'y être commode. Parce que si les mages sont venus le trouver là, ça veut dire que sa famille et lui ont passé quelques jours dans cette étable. Amen. Donc, je voudrais attirer notre attention sur le fait que, sachons bien que ce 25 décembre n'est qu'une commémoration, une date que le monde a choisie pour commémorer Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi l'étable était vide. Voilà pourquoi le bétail se trouvait dans les champs et non dans les étables.
Et les bergers étaient dans le champ et non dans les maisons. Car si c'était véritablement au mois de décembre, les bergers n'auraient pas été dans les champs. Voilà d'ailleurs aussi pourquoi, je vais aller plus loin, ils ont pu voir l'étoile dans le ciel. Nous savons tous, pour ceux qui connaissent la météo, nous savons tous que pendant l'hiver, il est difficile de voir les étoiles. Amen. Il est difficile de voir les étoiles. Les nuits sont plus sombres, plus profondes. Il est vraiment difficile de discerner. Et ils ont suivi, la Bible dit qu'ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile pendant la nuit. Donc sache que ce 25, ce n'est qu'une date de commémoration. Retiens-le et enseigne-le à tes enfants. Toi chrétien, toi qui dis suivre et servir le Seigneur, enseigne cela à tes enfants. Pour que lorsqu'ils vont célébrer dorénavant cela, qu'ils sachent que ce n'est qu'une commémoration. Si cela t'intéresse, faites-le comme le monde. Ça c'est ton choix. Chacun est libre de suivre le cours qu'il veut dans la vie. Mais le devoir aussi que nous avons, c'est de montrer la vérité selon la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le 25 décembre est une commémoration. Et cette commémoration devrait se faire selon l'esprit de la Bible. Si tu choisis de commémorer la naissance du Fils de Dieu, fais-le, mon frère, d'une manière qui soit scripturaire, c'est-à-dire en ordre avec la parole. Fais-le en te souvenant du prix qu'il a payé et de tout ce qu'il a accompli pour toi qui écoutes ce message. Pour nous qui écoutons ceci, commémorons la naissance du Fils de Dieu avec crainte et tremblement. Parce que cette naissance était un moment de joie, mais aussi un moment de joie pour l'humanité, mais un moment de souffrance pour le Fils de Dieu. Parce qu'il a quitté son trône pour venir s'humilier. Il est venu dans une terre, vous tous, vous et moi savons combien cette terre est difficile, combien cette terre est pénible. Il est venu, non seulement, il a laissé le trône de gloire, son trône qui est garni de toutes les pierres précieuses, de tout ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers. Il a laissé son monde qui est riche. Il a laissé la gloire pour venir dans l'humiliation. Parce que cette naissance symbolise l'humiliation. Il naît dans une étape, il se fait emmailloter. Il va passer toute sa vie dans la 17 et toute sa vie sur terre dans l'humiliation, d'humiliation en humiliation. Mais il ne l'a pas fait pour lui. Il a accepté d'être humilié pour toi et moi, mon frère. Souviens-toi de ça ce matin. Lorsque tu vas célébrer cette fête, rappelle-toi que cette naissance commémore déjà la naissance, c'est-à-dire le don de Dieu pour toi. Souviens-toi de cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais aussi, comme deuxième point, que cette naissance que tu commémores, que nous commémorons aujourd'hui, t'amène à regarder ta vie et à la mettre en ordre avec Dieu, si ce n'est pas le cas, mon frère. Comme je le disais précédemment, il est venu s'humilier pour toi, pour moi, pour nous. Il est venu souffrir. Il est venu porter nos péchés. Il est venu pour nous sauver. Souviens-toi de ça. Amen. Je voudrais un troisième point que tu te souviennes. Souvenons-nous aujourd'hui que par cette naissance, Dieu démontre son amour pour l'humanité. Par cette naissance, Dieu démontre son amour pour l'humanité tout entière, payant ainsi le prix fort de ce grand amour à notre égard. Alors toi aussi, mon frère, ma soeur, paye le prix minimum par une vie de consécration à Dieu, par une vie qui honore le Seigneur. Amen. Paye le minimum du prix pour honorer ton Dieu. Tu aimes le Seigneur. Aujourd'hui, tu le célèbres. Ce n'est pas un moment pour t'enivrer. Ce n'est pas un moment pour vivre la débauche, mon frère. Ce n'est pas un moment pour aller dans les débits de boissons, pour manger et pécher. Vous savez, pendant la période de Noël, beaucoup pêchent sans le savoir. Je vous rappelle, mes frères et sœurs, que l'excès de table est un péché. Amen. L'excès de table, trop manger est un péché. Alors en ce jour, n'utilisons pas cette commémoration de la naissance du Fils de Dieu pour pécher davantage dans l'ivrognerie, dans l'inceste, dans la fornication, dans l'adultère et tous ces péchés que nous commettons, mes frères et sœurs. Non, 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 non. Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour que tu quittes ta mauvaise position et que tu te rallies à lui et que tu ne pêches plus. Voilà le sens véritable de cette commémoration. Si bien même à l'origine, elle n'est pas une fête chrétienne, mais elle a été adoptée par l'Église. Ok, nous pouvons accepter, mais elle est mal utilisée par l'humanité. Alors, je veux bien te dire Joyeux Noël. Je veux bien que nous nous disions Joyeux Noël. Mais disons-le nous en nous souvenant du prix qu'il a payé, en nous souvenant du sens véritable qu'est cette commémoration, en nous souvenant de ce jour où Marie, la Vierge,
a donné naissance à Emmanuel. En nous souvenant de Joseph qui a payé le prix parce que sa fiancée a d'abord honoré Dieu en donnant un fils pour Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais aussi qu'en ce jour, vous qui adorez Marie, que vous vous souvenez que Marie n'a été qu'une femme comme vous et moi, choisie par Dieu pour accomplir une mission. Et souviens-toi également que chacun de nous, nous avons une mission accomplie pour le Seigneur. Marie n'est pas adorée. Je ne veux pas entrer dans les débats de dogmes, parce que ce ne sont pas des doctrines, ce sont des dogmes. Mais Marie n'est pas adorée. Elle a été une femme choisie. Voilà pourquoi Élisabeth dira, tu es bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de tes entrailles est béni. Marie était bénie parce qu'elle portait Jésus. Marie était bénie parce qu'elle portait Jésus. Une fois qu'elle a accouché Jésus, son œuvre était finie. Elle avait accompli sa mission pour Dieu. Voilà pourquoi à la chambre haute, elle a été présente dans Acte 2 pour recevoir le Saint-Esprit avec les apôtres. Amen. Pour recevoir le Saint-Esprit avec les apôtres. Alors, rendons d'infinies actions de grâce, mes frères, à Dieu pour ce grand cadeau. Pour ce grand cadeau à l'humanité. Et surtout, prions que le monde puisse se rendre compte de combien ce moment est important et le célébrer avec action de grâce à Dieu. Amen. Et le célébrer avec action de grâce à Dieu. Ce n'est pas un moment de débauche. Ce n'est pas un moment pour vivre toutes sortes de choses mauvaises. Ce n'est pas un moment pour glorifier le diable, mes frères. Souvenons-nous de ça. C'est un moment pour rendre grâce à Dieu. 7. Nous allons faire de belles tables. Vous allez, pour ceux qui le font, de belles tables, préparer de beaux repas, acheter de beaux vêtements à vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Mais je dis, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est l'esprit. C'est le sens profond de cette naissance. Souvenez-vous aujourd'hui de pourquoi Jésus-Christ est né ce jour. Souvenez-vous de pourquoi il est venu. Et enseignez cela à chacun de vos frères et sœurs qui ne le savent pas, à vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais lire pour nous le livre de Luc. Luc chapitre 2. Du verset 1 au verset 52. Souffrez avec moi. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été
annoncé, pardon. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie se portèrent à Jérusalem pour le présenter au sacrificateur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Pénuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, en Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite, mes frères et sœurs, à l'aube de cette commémoration, je vous invite à sonder les Écritures, à lire tout au moins ce livre, ce chapitre 2 et d'autres passages dans Matthieu et Marc où on parle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, pour comprendre le sens véritable de cette naissance. Il est né
pour apporter la joie à l'humanité. Mais comme l'avait dit le serviteur de Dieu Siméon, il est également né pour le relèvement et la chute de plusieurs en Israël et même dans le monde entier. Mes frères, ne faisons pas que ce moment de commémoration soit une occasion de chute pour nous. Non. Que cela ne soit pas une occasion de chute pour toi, mon frère. Que cela ne soit pas une occasion de chute pour toi, ma soeur. Scrute tes actes pendant ce moment à la lumière de la parole. Ne prends pas parti comme le fait le monde. Ne commémore pas ce moment comme le fait le monde. Mais fais-le selon l'esprit et la sagesse de Dieu. Et le Seigneur te bénira. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seule la vérité affranchit. Seule la vérité libère. Seule la vérité donne la connaissance. Amen. Ne soyons plus des suiveurs passifs. Devenons des fils. Apportons la lumière du monde. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus est la lumière du monde. Cette naissance, c'est la naissance de la lumière du monde. Mais maintenant, cette lumière réside en nous. Il a dit, je serai avec vous et même en vous. Donc, soyons cette lumière. Laissons libre cours au Saint-Esprit afin que cette lumière brille en nous. Que pendant que le monde va commémorer ce moment, que nous soyons des lumières de Christ dans le monde. On ne voit plus Jésus physique. Ne reviendra seulement pour la fin. Il ne reviendra plus à nouveau-né. Mais nous soyons la lumière de Christ dans le monde. Reflétons, soyons à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Nous tous faisons l'effort de quitter les mauvaises pensées, les actes mauvais, les actes impudiques. Sachons que cette naissance est pour le bien de l'humanité, pour notre bien, pour le pardon de nos péchés, pour nous donner la force de nous consacrer à Dieu. Amen. Amen. Devenons des disciples. Ne soyons plus des fils, des enfants passifs. Non, devenons des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien vrai, Jésus est né en Israël, mais il a été une source de bénédiction pour l'humanité entière. Amen. Sachons en ce jour où le monde commémore la naissance du Seigneur de gloire, qu'il est venu pour nous, qu'il est venu pour nous sauver, qu'il est venu pour nous racheter. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis heureux d'avoir partagé avec vous ce petit moment, cette petite parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Parce que vous savez, comme le dit Jean 8, 32, c'est la vérité qui affranchit. Nous devons faire les choses en sachant ce que nous faisons. En tant que fils de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et la Bible dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Rien ne peut rendre la saveur à un sel qui a perdu cette saveur-là. Alors ne soyez pas des sels ayant perdu leur saveur, non. Soyez du sel qui a du goût et qui peut donner du goût à l'humanité. Soyez des lumières du monde. Que la lumière de Christ en vous luise dans l'humanité et éclaire les nations au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Père, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur. Je viens prier pour l'humanité qui se prépare, Seigneur mon Dieu, à commémorer en ce jour symbole qui a été choisi, la naissance de ton fils. Généralement, Seigneur, le monde commémore cette naissance d'une manière pervertie. Oh Dieu, aie pitié de nous. Papa, pardonne, Seigneur mon Dieu, à toutes ces folies, à tous ces manquements, à toutes ces faiblesses, à tout ce que l'humanité fait de mauvais en ce jour, Seigneur, où il commémore ta naissance. Je prie, Seigneur, que ton sang se déverse sur l'humanité pour le purifier de tout péché au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ton sang se déverse sur tes fils et tes filles de par le monde, sur tous ceux qui écouteront cet enseignement, afin qu'ils soient purifiés en ce jour qui commémore ta naissance. Seigneur, qu'ils soient lavés de tout péché, purifiés de toute iniquité, au nom puissant du Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'en ce jour où le monde a choisi de commémorer ta naissance, que ton Esprit Saint se répande de nouveau sur l'humanité au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint se déverse sur les nations, sur Israël, Seigneur, tes serviteurs, sur toutes les nations de l'univers. Que ton Esprit se déverse, Seigneur, oh mon Dieu, suscitant ainsi, Seigneur, le retour des cœurs vers toi, au nom de Jésus. Que les cœurs, Seigneur, des enfants soient retournés vers toi. Que les cœurs des parents soient retournés vers toi de nouveau, Seigneur. Que le monde, Seigneur mon Dieu, ne s'enivre pas, ne se pervertisse pas pendant ce moment de commémoration, mais que ton esprit se répande et que le monde sache que tu es Seigneur, que tu es venu, Seigneur mon Dieu, afin que l'humanité puisse de nouveau être connectée à Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.